On va passer à la chronique culture de Nicolas Georges avec pour commencer le retour de la chanteuse française Pauline Croze. Elle va nous emmener en Amérique du Sud avec son nouvel album Bossa Nova. Regardez. Mais je suis seule dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dire comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors Pauline Croze qui nous fait un retour avec des reprises. Elle a intitulé ça Bossa Nova et c'est des airs brésiliens. On n'est pas loin des jeux. Est-ce que vous sentez la chaleur et le soleil arriver dans le studio là, Xavier, avec ce nouvel album? Pauline Croze, elle nous transporte directement en Amérique du Sud au programme des reprises douces et mélodieuses des chansons les plus mythiques du répertoire brésilien ou des morceaux plus inattendus comme une reprise de Fait comme l'oiseau qu'on a entendu à l'instant de Michel Fugain ou encore la réinterprétation version reggae de Jardin d'hiver d'Henri Salvador. Sur cet album, Pauline Croze s'est entourée d'artistes tels que Flavia Coelho ou encore Marie Navarro. Un album vraiment surprenant, loin du répertoire habituel de la chanteuse, histoire de se mettre un petit peu en danger artistiquement. C'est en tout cas ce qu'elle nous a confirmé. Écoutez. Voilà, en fait, pour moi, c'était une parenthèse et prendre plaisir à chanter des chansons sans se poser la question est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est bien composé, est-ce que c'est ceci, cela, est-ce que c'est lisible ou pas? Parce qu'à un moment, quand on fait des chansons, on a toujours à partir du moment où quelqu'un va les écouter, on a un peu une petite voix qui nous dit oui, mais est-ce que t'es pas tout seul à t'écouter finalement, quoi. Mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece. La Bossa Nova, son prochain album sort vendredi prochain. Elle sera au concert au Café de la Danse. Pauline Croze, ce sera à Paris le 16 juin. Alors après des airs brésiliens, on va partir au Québec. Montréal va célébrer l'an prochain ses 375e anniversaire et les festivités ont déjà commencé avec un spectacle dans les rues du Vieux-Montréal, un beau spectacle. Un spectacle vraiment étonnant, Xavier. Imaginez des murs qui s'animent, des trottoirs qui s'illuminent, des hologrammes qui s'affichent à travers la ville. C'est le concept de ce spectacle qui s'appelle Cité Mémoire et qui rend hommage à la ville de Montréal, son histoire et à ses habitants. Vous téléchargez une application sur votre téléphone et ensuite, il vous suffit de suivre la carte interactive pour explorer les rues de la ville. Objectif, découvrir 19 animations qui reproduisent l'histoire et les événements marquants de l'histoire de Montréal. Une sorte de chasse au trésor géante à travers la ville. Écoutez. Un parcours de projection architecturale interactive relié avec nos téléphones cellulaires. Donc, c'est une espèce de respiration entre le spectaculaire des projections sur les buildings, des immenses personnages et le côté intime de notre téléphone. Alors, on part de l'image, l'éclairage de la rue baisse, les lampadaires se ferment même pour vivre un petit moment avec une trame sonore, avec des dialogues, avec une narration qui raconte d'une façon très émotive. Alors, il y a comme une chasse au trésor de découvrir ces personnages géants qui habitent notre ville, qui sont comme des fantômes qui viennent nous visiter. Reportage réalisé par notre correspondante à Québec, Catherine François, et par Denis Gué. Superbe en tout cas, ces images, Xavier. Spectacle qui sera présenté jusqu'en 2019. Alors, J-2 au Festival de Cannes, ce sera la remise de la Palme d'Or dimanche. Oui, et ce vendredi, sans doute la journée la plus décevante depuis le début du festival. Côté film, on attendait beaucoup du dernier long métrage réalisé par Sean Penn qui s'appelle The Last Face, avec notamment Charlize Theron, une histoire d'amour entre deux humanitaires sur fond de guerre en Afrique. Eh bien, le film a reçu un accueil tout simplement glacial. Certains parlent de désastre, d'autres le qualifient de pire film de la compétition. Et alors un autre film très attendu, mais là aussi avec un accueil mitigé. Un film qui se déroule à Los Angeles et qui s'appelle The Neon Demon du Danois Nicolas Winding. 5 ans après le très réussi Drive, c'est en fait l'histoire de la jeunesse qui voue un culte à l'artificiel et à l'obsession pour la beauté parfaite. On regarde tout de suite un extrait.
having a party or something? Alors c'est beau, hein, visuellement c'est bien réalisé, mais alors au niveau de l'histoire, c'est vraiment creux, très creux. Bref, une déception de plus pour cette journée. Vivement demain, donc, on surveillera notamment le dernier film de Paul Verhoeven, Elle, avec Isabelle Huppert et Virginie Efira. Alors je crois qu'on a le temps de parler de la nuit des musées, c'est demain partout en Europe. Ouais, pour la 12e année, plus de 3200 musées s'apprêtent à ouvrir leurs portes une bonne partie de la nuit. La plupart du temps, c'est gratuit. Au programme visite guidée, projection de films, concerts ou encore chasse au trésor à travers la ville.